Dieu vous bénisse partout dans le monde où vous êtes retrouvés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur pour parler sur les mystères du mariage. Pourquoi nous voulons parler sur les mystères du mariage? Mais avant de parler sur ce mystère, nous devons aller au commencement. Parce que la Bible déclare, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le but de Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il a placé l'homme sur le jardin d'Éden afin d'élaborer la terre. Mais quand Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, comme dit les Écritures, Dieu, il avait fait tous les animaux avec mâle et femelle. Mais l'homme était le seul qui n'avait pas la compagnie, qui n'avait pas compagnie à côté de lui. Si nous regardons dans les Écritures, dans le livre de Genèse, au chapitre 2, au verset 19, nous entendons attentivement ce que la Bible nous dit. Regardons attentivement. Je vais faire la lecture. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portant les noms que lui donnera l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et alors, l'Éternel Dieu fit tomber une profonde sommeil sur l'homme, qui se dorma, il prit une de ses côtes, il referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côté qu'il avait pris dans l'homme. Il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois, c'est là qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'il était pris dans l'homme. Que Dieu bénisse sa parole, et partout où vous êtes, c'est là que va commencer notre méditation. Nous avons vu que dans les autres créatures, Dieu avait créé la mâle et les femelles. Mais par contre, dans l'homme, il était seul. L'homme, Dieu, il a fait venir tous les animaux, tous les bétails devant l'homme pour donner les noms. Mais l'homme ne trouva pas ce qui était semblable à lui. Ici, je vais interpeller ceux qui disent que nous sommes descendants de singes, que nous sommes les singes, ils sont de nos proches parents. Une fois que c'est la mensonge diabolique, les singes ne sont pas nos proches parents.
Là, nous avons vu que l'homme avait donné tous les noms. Jusqu'à même les derniers noms qu'il avait donnés à il a donné à sa femme, il dit qu'il s'appellera femme parce que la signification de femme, ça veut dire était prise dans l'homme. Et l'homme n'est pas vu celui qui était semblable à lui. Alors Dieu fait tomber l'homme d'une grande, profonde sommeil. Il a retiré une côte, il a formé une femme. Et quand Dieu a fait cela, il a ramené femme devant l'homme. C'est pour cela, notre père Adam, il les a dit, on l'appellera femme parce qu'il était tiré dans l'homme. Et quel est le message caché, codé de ce que nous avons en train d'expliquer au monde? Ça veut dire, pour se marier, tu dois marier seulement celui qui est semblable à toi. Et tu dois trouver véritablement les parties de la chair que Dieu avait retirées dans ton corps. Si vous prenez autre partie qui ne vous appartient pas, ça ne marchera pas. Voilà le mystère. Le mystère que Dieu, il a voulu que l'homme retrouve les comptes perdus. Ou les comptes qui a été retirés dans son propre corps. C'est pour cela, dans les autres, dans les animaux, Dieu avait créé les mâles et les femelles. Mais par l'homme, il s'agit que sa femme, il doit sortir de lui. Pourquoi? Si nous regardons dans le livre de Genèse, au chapitre 3, verset 15, il y avait autre message que la Bible nous dit. C'est écrit, nous allons faire la lecture, nous allons commencer au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Il te mangera de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai entre toi et la femme, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Regarde ce qui se passe ici. Nous avons vu qu'il y avait encore autre postérité. La postérité, ça veut dire autre lignée qui était intervenue. Et c'est là, Dieu dit, et que je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ça veut dire, les enfants de Dieu, pour se marier, il doit se marier dans sa propre postérité. Parce que sur la terre, il y a deux postérités. Dans ces deux postérités, il y aura une inimitié grave. Tu dois trouver, tu dois se marier dans la postérité que Dieu, où tu es sorti. C'est pour cela, comme femme, il était sorti de l'homme. Donc, toi pour se marier, tu dois se marier dans ta propre postérité. Qui veut dire, tu dois marier
oh, tu es un homme, tu dois marier la femme qui est la femme dans ta postérité. Tu ne peux pas aller chercher autre parce que ça ne marchera pas. Type, si les hommes sur la terre, Dieu avait enlevé le code de l'homme pour faire une femme, donc tu dois trouver le même remplaçant. Si ce n'est pas le cas, il n'y a rien qui va marcher dans votre maison. Prenez exemple. Nous avons vu Abraham. Abraham, pour se marier, il n'a pas marié n'importe qui. Il est marié vraiment sa propre sœur. Pourquoi? Regardez. Si nous allons aller dans le livre de Genèse, au chapitre 11, nous allons voir qu'est-ce qui était passé dans la vie d'Abraham. Donc je vais commencer au verset 27. Voici la postérité de Téras. Téras était père d'Abraham. Téras engendra Abraham, Nahshon et Hara. Hara engendra Lot. Nous avons vu que le père d'Abraham, il avait engendré 3 fils. Pourquoi? Dans l'époque ou dans l'Ancien Testament, on ne comptait pas les femmes. On comptait seulement les hommes. Regardez bien. Hara mourra en présence de Téras, son père, au pays de sa naissance, à Ir, à Chaldée. Abraham et Nahshon prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nahor était Milka. Regardez, Milka était fille de Hara, père de Milka et père de Jisca. Donc Milka était fils de Hara. Hara, c'était frère d'Abraham qui était mort. Il est père de Lot. Mais Nahor, je ne sais pas si je prononce bien, il a pris maintenant la femme, il a pris Milka comme sa femme. Et cette Milka, c'était la fille de son frère qui était décédé. C'est curieux. Pourquoi? Nous allons voir ça dans les prochaines écritures. Et Abraham, il avait pris Sarai. Et dans la Bible, j'avais dit tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, on ne comptait pas des femmes, mais on comptait seulement des hommes. Nous voulons savoir, Sarai était fille de qui? Nous allons voir ça dans les Écritures, dans les livres de Genèse, au chapitre 20, versets 11 et 12. Nous allons aller là-bas. Chapitre 20, versets 11 et 12. Abraham répondit, je me disant qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que on me tuera à cause de ma femme. Depuis, il est vrai qu'il est ma sœur, fille
fille de mon père seulement. Il n'est pas fille de ma mère. Il est devenu ma femme. Ça veut dire il est marié avec sa propre sœur qui était née dans l'autre maman. Je ne sais pas si je me dis bien. Qui était née dans de l'autre mère, merci. Il a pris sa sœur pour le mariage. Pourquoi? Parce que il était marié dans le même sang. Ça, je voulais symboliser si les croyants qu'il doit se marier seulement dans l'église. Un vrai chrétien ne peut pas aller se marier en dehors de l'église. Parce que quand vous mariez dans l'église, l'église c'est le corps de Christ. Et les mariages là, c'est mariage dans le propre corps de Christ que vous êtes mariés. Et quand ta femme, il est parti de toi, aucun jour tu l'abandonneras. Si ta femme, il est parti de toi, aucun jour tu diras que je ne te connais pas. Tu seras toujours avec lui, même dans les temps favorables, même dans les temps plus difficiles. Parce qu'il est parti de toi. Qui rejette son propre corps? Personne ne le fait. Si nous voulons avoir le mariage, des mariages, la réussite dans le mariage, nous devons se marier dans le corps de Christ. Abraham, il est parti chercher sa propre sœur. Il s'est marié avec son propre sœur. Alors, regardez. Par contre, Lot, qui était le neveu d'Abraham, quand ils sont quittés les Chaldées, il est disputé avec Abraham. Oh, ses serviteurs se disputaient avec des serviteurs d'Abraham. Ils sont séparés. Mais qu'est-ce que nous allons constater dans cette séparation? Quand vous quittez votre position en Christ, quand vous quittez l'église de Dieu vivant, qu'est-ce que ça peut arriver? Lot, pour se séparer, Abraham le dit, pour éviter des problèmes entre toi et moi, entre tes servantes, ton serviteur avec mes serviteurs, j'ai choisi, si tu partiras à gauche, moi je partirai à droite. Si tu partiras à droite, moi je partirai à gauche. Mais Abraham, Lot, il a regardé les Sodomes. Il a vu parce qu'il y avait des verdures. Il avait des richesses. Il a choisi Sodome au lieu de choisir l'église ou les cités célestes. Il est parti à Sodome. Quand il est arrivé au Sodome, les gens de Sodome étaient des méchants depuis des plus petits jusqu'à les plus grands. La parole de Dieu n'était pas à Sodome. C'est là qu'il régnait l'homosexualité qu'on voit aujourd'hui, ou le lesbianisme qu'on voit aujourd'hui. C'est là que Lot avait choisi l'endroit pour aller habiter. Mais pendant qu'il habitait dans cette terre,
au rien de se marier dans sa propre postérité, il fut marié un sodomite. Les gens qui ne connaissent pas la loi de Dieu, les gens qui ne respectaient pas le Seigneur. Il a fait des enfants avec cette femme sodomite. Mais le problème c'est quoi? Pendant que vous êtes dans l'église, où vous faites partie du corps de Christ, quand vous se mélangez avec le monde, c'est la mort qui s'installe sur vous. C'est triste. Dans la maison de Lot, il n'avait pas la parole de Dieu. Les enfants qui étaient nés dans cette union, ils ne connaissaient pas le véritable Dieu d'Abraham. Et quand Dieu avait décidé de sauver Abraham, il a envoyé les deux anges pour faire sortir Lot dans ce territoire qui doit être consumé par le feu. Les enfants de Lot, ils ont négligé la parole de Dieu que leur père avait transmis à travers des anges. Et tous, ils sont péris dans le feu qui était descendu au ciel. Même sa femme de Lot, il était mort. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il avait seulement en elle les visions du monde. Voilà, c'est pourquoi ta femme, il doit être partie de toi. Si il est parti étranger, comme il y avait autre postérité sur la terre, donc dans votre maison, vous allez voir des confusions, des troubles, parce que c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir, et que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Même si vous utilisez quoi que ce soit, ou des chaussures, ou un vêtement quelconque, il doit être ce qui répond selon ta mesure. Si vous prenez quelque chose qui n'a pas de votre mesure, c'est difficile même à utiliser. Donc notre mesure, c'est Christ. Si vous voulez se marier, mariez-vous en Christ. Vous ne prenez pas ce qui est dans l'autre postérité. Regardez, je vais aller pour finir. Nous allons voir Abraham envoie son serviteur. Mais pour envoyer son serviteur, il avait exigé quelque chose d'important. Je pense que je vais aller dans le chapitre 24, dans le livre de Genèse, au verset 3. La Bible dit, je commence au verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, il attendra de tous les biens, mais je t'ai pris ta main, je t'en prie ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, il est Dieu de la terre. Je répète, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, il est Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu de laquelle j'habite.
mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Et le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi de mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir dans la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, disant, je te donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là qu'il te prendra une femme pour mon fils. Regarde, Abraham, qui respectait la parole de Dieu, qui croyait à la parole de Dieu, qu'il n'avait pas même le doute, il savait que c'est Eliezer va partir dans son pays où il est sorti, il trouvera réellement la femme pour son fils. Abraham cherchait quoi? Abraham cherchait le sang, sa propre sang, afin que la paix règne dans la maison de son fils. Il a refusé les femmes canadiennes. Il y avait beaucoup de femmes, mais Abraham l'a dit non, tu vas partir dans mon pays où je me suis sorti pour trouver la femme pour mon fils. Vous allez voir un grand mystère qui était là. Dans ce mystère, nous allons voir dans les livres de Genèse chapitre 2, je vais commencer au verset 20. C'est écrit. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Parce que je vais aller presque à la fin. Ici, nous allons voir que Abraham, son frère, qui s'appelait au nom de Nahor, ou Nahor, je ne sais pas comment je peux prononcer, Nahor, c'est ça que je peux prononcer. Regardez au verset 20 comme la Bible le dit. Après ces choses, on fait Abraham un rapport en disant, voici Milka aussi enfanté des fils à Nahor, ton frère. Et au verset 21, il cite les noms des enfants de Nahor. C'était Ust, son premier-né, Bus, son frère, Kamuel, père de Aram, Kesed, Azod, Misdash, Shiridaf et Bentuel. Nous voyons ici Bentuel. Bentuel, regardez, c'est lui le père de Rebecca qui va être sa belle-fille. C'est Bentuel. C'était les enfants des frères d'Abraham. C'est curieux, hein? C'était les enfants des frères d'Abraham qui ont marié avec Milka. Milka, c'était la fille de Aharé qui était décédé frère d'Abraham. Ouf! C'est un mystère, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est un mystère? Il s'est marié avec, donc maintenant l'enfant, le fils d'Abraham, Isaac, il doit se marier avec Rebecca, qui était un fille de Bentuel
Bethuel qui était le fils de Nachor, frère d'Abraham. Je vais aller pour voir cette verset, pour terminer les premières parties, parce que nous allons prêcher cette exhortation en deux parties. Je retourne au verset 24. Vous allez voir que c'était ça quand il a demandé. Vous n'oubliez pas, Abraham l'avait dit à son serviteur que ange qui m'a accompagné de Chaldée jusqu'ici, oh Dieu du ciel qui m'a accompagné de Chaldée jusqu'ici, il enverra ange devant toi. Cet ange, il t'accompagnera. Donc Dieu sait quelle femme qui peut épouser. C'est lui qui avait envoyé Rebecca pendant que son serviteur priait. Nous allons voir. Là, je vais aller presque à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce voyage de notre frère, serviteur d'Abraham, qui s'appelait au nom de, c'est le nom qui m'a commencé à s'appeler, Eliezer. Eliezer, il arrivait sur source d'eau, ou sur nous allons lire pour dire comme le dit les Écritures. Quand Eliezer il est arrivé sur les sources d'eau, il a décidé de faire une prière. Parce qu'il ne connaissait pas l'endroit. Il ne connaissait pas la famille. Il ne connaissait rien du tout. Mais lui, il s'est confié dans la prière et dans la parole que son maître avait dit. Au verset 14, au verset 13, pardon, il a commencé à dire, il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, là au verset 12, fais-moi, je t'en prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et user de bonté vers mon Seigneur Abraham. User de bonté vers mon serviteur Abraham. J'étais au verset 14. Verset 13. Voici, je me tiens près de la source des eaux, et les filles des gens de la ville vont sortir pour épuiser d'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, pêche ta cruche, je t'en prie pour que je boive, et qu'il répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit cela que tu as destiné à ton serviteur Isaac. Par là, je connaîtrai que tu as usé de la bonté vers mon serviteur. Il n'avait pas encore fini de parler, qu'il sorta sa couche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nahor, frère d'Abraham. Est-ce que vous avez vu? Donc, quand il pria, Dieu envoyait Rebecca, qui était née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nahor,
Nachor, je crois, il frère d'Abraham. Donc Dieu envoie cette femme qui était dans la même lignée qu'Abraham. C'était frère, comment on dit, le petit-fils de Nahor, Nachor. Il est aussi dans d'autres termes le petit-fils d'Abraham. Aujourd'hui, je vais arrêter dans la première partie ici pour comprendre les mystères du mariage. Donc, aujourd'hui, nous prenons le mariage comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Dans les Facebook, dans les réseaux sociaux, il y a des autres qui font les élections, qui exhibent les parties intimes pour voir quelle femme que tu veux. Mais attention, la femme, il doit être le choix de Dieu pour toi. Si tu ne prendras pas une femme selon le choix de Dieu, si tu ne prendras pas un homme selon le choix de Dieu, tu auras des soucis de ta maison. C'est pour cela que nous voulons expliquer ce mystère. Et nous arrivons dans les prochains jours d'expliquer qu'est-ce qui se passe une fois que quand tu fais mauvais choix. Pour aujourd'hui, Dieu vous bénisse. Nous viendrons dans les prochains jours. Que Dieu vous bénisse.